Avant de se poser 10 000 questions sur la vie et tout ça, la question primordiale à se poser, c'est qui sommes-nous vraiment? Pour cette vidéo, je me baserai sur l'enseignement de Eckhart Tolle via son livre Vivre le moment présent. Si on réalise qu'on n'est pas ces petits personnages et ces petites voix que l'on entend dans notre mental et qui façonnent notre ego, mais alors, qui se cache derrière? Qui est l'observateur de ces petites voix et de ces petits personnages? Ben oui, si on sait qui on n'est pas, eh bien alors se révèle à nous qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment, ben, c'est difficile à y trouver des mots en fait, parce que c'est au-delà de tout ce qui est conceptuel, c'est notre essence. Faut dire qu'on n'est pas habitué à parler de nous-mêmes, de qui on est vraiment. Si vous demandez à une personne lambda, qui es-tu? Ben, en fait, il va vous fournir son CV de terrien, c'est-à-dire je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je suis le fils de, voilà ma position sociale, mes petits bobos, mes petits malheurs. Mais ça ne nous dit toujours pas qui il est vraiment à travers tous ces rôles. Par contre, si vous demandez à quelqu'un qui est plus évolué spirituellement et que vous lui demandez qui il est, ben, en fait, là, lui, il va vous fournir son CV d'être éveillé, c'est-à-dire je suis une âme immortelle, je suis venue pour régler mon karma, ou pour ceci ou pour cela. Mais finalement, au-delà de tous les concepts spirituels qu'il a dans le crâne, est-ce qu'il sait qui il est vraiment? Parce que moi, avec toutes mes recherches spirituelles, je n'ai pas encore trouvé exactement, toujours qui je suis vraiment. Hein. Mais je suis en recherche. Hein. Se connaître vraiment, ça n'a rien à voir avec toutes sortes d'idées qui flottent dans votre tête. Hein. Se connaître, d'après Eckhart Tolle, et je suis d'accord avec ça, c'est être profondément enraciné dans le réel. Au lieu de se perdre dans les labyrinthes du mental. Ça mérite réflexion tout ça. Quand une partie de ce que l'on croyait être nous a été enlevée, que ce soit la perte d'objets matériels ou la perte d'êtres chers, auxquels nous nous étions identifiés comme faisant partie de nous, eh bien là débutent les grandes souffrances. Parce qu'en fait, c'est comme si on était amputé d'une partie de nous-mêmes. Ça peut laisser un vide énorme dans notre vie. Qui suis-je maintenant que j'ai perdu mon emploi et que je ne suis plus directeur ou directrice de ça? Qui suis-je si je perds quelqu'un à qui je tiens énormément? Dans un premier temps, c'est sûr que la majorité d'entre nous vont psychoter, vont se faire des films, ils vont se plaindre. Bouh, la vie est trop injuste et tout ça. Et donc, ils vont faire perdurer cet élément dramatique pour eux dans leur mental. Et le mental, lui, il n'aime pas qu'on lui enlève des choses qui lui appartiennent, hein, surtout des choses auxquelles il s'est identifié. C'est comme un enfant, il a ses jouets, mais tu touches pas, hein, c'est à moi. Hein. Et dans un deuxième temps, après avoir râlé, après avoir été triste, après avoir passé toutes sortes de périodes comme le déni, la non-acceptation et tout ça, à un moment, on retrouve petit à petit sa sérénité. Et c'est comme si s'ouvrait en nous une autre dimension. Eckhart Tolle prend l'image d'une énorme tapisserie sur laquelle seraient confinées toutes les images de notre vie, tous les petits personnages, tous les petits rôles que nous jouons. Et lorsque nous subissons la perte d'une de ces images, eh bien ça laisse un grand vide. Mais à un moment, on s'habitue parce que le vide peut être compris d'une autre manière en fait. Parce que comme on s'éveille à une dimension supérieure à nous, on finit par se rendre compte de la belle lumière qui en fait est en train de regarder cette tapisserie. Et cette tapisserie, c'est juste ce qu'on est venu faire sur la terre, mais ce n'est pas nous. Quand on cesse d'être en colère et de lutter contre ce que l'on ne peut hélas pas changer, eh bien, à un moment, il y a une forme de paix qui s'installe en nous. Et même si dans le cas de la perte d'un être cher, il y a toujours beaucoup de tristesse qui reste en nous, eh bien, on arrive à sentir que cet être cher a quitté le monde de la forme pour le monde de la non-forme, et qui est un monde, en fait, qui est un peu parallèle au nôtre, parce que bon nombre de personnes sentent la présence de leurs défunts à leur côté.
Alors tous les petits personnages rôles dont je vous ai parlé dans une des vidéos précédentes, notre rôle de maman, de directeur, d'enfant de ses parents, et c'est ça, ben on est venu pour les assurer, hein, ça ces rôles-là, ben voilà, sinon putain on se fait chier quand même, hein. Le tout, c'est d'être conscient que nous ne sommes pas ces personnages, que nous les vivons, que nous les incarnons, mais ce n'est pas ce qui définit qui nous sommes à l'intérieur, vraiment. Beaucoup de personnes dans le milieu spirituel pensent que avoir les connaissances, c'est la carte qui vous mène à donner des leçons aux autres. Mais si vous ne vivez pas ce que vous prônez, si vous n'êtes pas celui qui vit celui qui est, c'est un petit peu compliqué, eh bien, les leçons, ben, elles sont pas fort retenues en fait. Être éveillé et savoir qui... Arrête de tousser, toi. Bon. Être éveillé, cela va bien au-delà de tous les concepts que l'on peut avoir dans son mental. C'est vraiment vivre l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et dans ce principe-là, il n'y a plus aucune concurrence qu'il pourrait y avoir entre les gens qui donnent des conseils ou des leçons ou des formations ou des apprentissages. C'est être soi-même, c'est être en paix et incarner cette paix pour donner envie aux autres de l'être aussi. Comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Alors il est aussi possible que vous ne veuillez pas vous connaître parce que découvrir les multiples couches qui forment notre personnalité, c'est pas forcément joli et on n'a pas forcément envie de remuer la merde. Même si en soi, évacuer la merde, eh bien ça permet de respirer mieux. Il n'y a vraiment rien de mal à faire une psychanalyse ou à faire un travail sur soi pour remettre à la surface toutes les parties moins glorieuses de notre caractère. Tout ça dans un but positif au final, hein, je rassure quand même. Je sais que quand on se met au nettoyage, c'est vraiment chiant, mais une fois que c'est fait, mais c'est d'un libérateur, vous imaginez même pas. La façon dont vous réagissez avec vos amis, votre famille, est la meilleure façon de savoir si vous vous connaissez ou pas. Parce que forcément, vous allez imaginer que ce sont les défauts des autres qui vous font avoir ces réactions-là. Mais c'est vraiment vous qui imaginez que ce sont leurs défauts. Ce qui veut dire que, en soi, vous ne voyez que leur ego à eux. Moi, je suis pareil, hein. Quand quelqu'un me fait chier ou quoi, c'est lui le méchant, c'est pas moi, hein. Mais qui regarde leur ego? L'ego en nous. C'est tellement simple, j'adore. Qui vous pensez être est souvent lié à la façon dont vous croyez que les autres vous traitent. Beaucoup de gens vivent dans le monde de Calimero où ils ont l'impression d'être maltraités par les autres. On n'accorde aucune attention, aucune reconnaissance. Je suis tellement triste, c'est tellement injuste. Je suis toujours celle qui offre des fleurs et qui se ramasse les peaux. Et parfois les gens, quand on est gentil avec eux, ben, ils s'imaginent toujours plein de motivations cachées à cette gentillesse. Il a besoin de moi aujourd'hui, sinon de toute façon, je ne sers à rien. C'est sûr, ils veulent me manipuler parce qu'en fait, personne ne m'aime. Et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes revient à ceci. Je suis un pauvre petit moi, en manque et dont les besoins ne sont pas satisfaits. Cette perception erronée de ce qu'ils sont amène plein de problèmes dans toutes leurs relations. Si la pensée du manque, qu'il s'agisse d'argent, de reconnaissance, d'amitié, d'affection, d'amour, est devenue une partie intégrante de ce que vous pensez être, eh ben, pas de bol, vous connaîtrez toujours le manque. Dès que vous commencerez à donner, vous verrez que vous commencerez aussi à recevoir. Et vous allez en même temps permettre à ce petit moi de grandir et d'être digne, d'être sur terre, de vivre la joie, l'abondance et tout ce que vous méritez avoir en fait. Ayez confiance en la vie,
ayez confiance en vous. Faites du nettoyage, essayez de retrouver qui vous êtes vraiment, ce qui vous traverse à chaque moment. Et de cette manière, vous pourrez développer cette habitude déjà d'accepter ce qui vous arrive. Vous y mettez votre petite note personnelle d'abondance en vous disant que voilà, ce qui vous arrive maintenant, ça peut être chiant, mais je vais essayer de ne pas juger, je vais essayer de le vivre le mieux possible et surtout je vais éviter de me faire du mouron, de me faire des films et continuer à garder votre énergie d'abondance. Pour bien se connaître, il faut se goûter. C'est comme le miel. Si on vous explique toute la texture du miel ou sa composition chimique, mais que vous n'avez pas goûté le miel, comment pouvez-vous savoir quel goût il a? On pourrait dire que la vie se passe à deux niveaux. À un niveau horizontal, présent, passé, futur, ou vertical, dans le moment présent. Et quand vous savourez ce moment où le passé et le futur n'existent pas, s'ouvre une profondeur en vous. C'est le moment où vous vous rendez compte que vous êtes l'observateur de votre vie. C'est un moment de libération, un moment où le bruit s'arrête et que vous êtes en quiétude, en paix. C'est un moment fabuleux et c'est cela qui nous sommes vraiment. La non-résistance est une des choses les plus fondamentales que l'on puisse apprendre, comme la pureté de notre conscience avant d'être dans cette forme. Même si vous êtes dans les embouteillages, parce qu'en soi, qu'il y ait plein de voitures en même temps que vous sur la route, c'est une situation neutre en soi. Et c'est seulement l'idée de tout ce que ça implique en vous qui rend cette situation neutre carrément chiante. On est d'accord? Donc, le stress provient en grande partie du fait que vous refusez que le moment présent soit tel qu'il est en ce moment, c'est-à-dire dans les embouteillages. Vous êtes donc en résistance. Tout le monde veut la paix intérieure et la paix sur Terre. Mais si c'était vrai, vous seriez plus vigilant pour garder votre présence dans le moment présent et moins réactif face à tout ce qui vous irrite durant une journée. Faites le test. À chaque fois que vous vous énervez pour des petites choses dans la vie de tous les jours, acceptez la situation et réalisez que votre conscience, en fait, elle s'en tape complètement. Elle est tranquille dans sa verticalité. Vous serez surpris de voir que, de ce point de tranquillité, la solution la plus appropriée viendra spontanément. C'est certains côtés de votre caractère qui sont irrités, pas vous. La preuve, parfois, rien qu'en respirant, on dédramatise. Pas tout ce que Eckhart Tolle raconte sur le moment présent est vraiment un enseignement qui me parle. Il est quand même pas évident dans la vie de tous les jours de pouvoir échanger sur ces sujets avec des gens qui vont pas nous traiter de perchés, d'illuminés, parce que ça n'a pas de preuve scientifique, ce moment présent, cette verticalité, quoique si on regarde vraiment les découvertes de la physique quantique, il y a quand même pas mal de choses qui rejoignent les enseignements spirituels. Et je me vois mal me présenter en disant que je suis un esprit qui vient d'un esprit un peu plus grand, que je viens des étoiles et que la cause de tous mes problèmes vient du début de la création. Alors moi, pour ma part, je trouve cet enseignement vraiment intéressant. Maintenant, quant à dire que à chaque fois je suis dans ma verticalité, dans ma tranquillité, quand quelque chose me traverse, ce serait vraiment mentir, parce que je suis vraiment comme tout le monde, je vis les choses avec émotion, avec passion, et vous verrez dans une des prochaines vidéos qui sera là basée sur les enseignements de Frank Lopfett, qui lui, il met vraiment une claque, ce type-là, à tout le côté moutonisme que peuvent avoir certains adeptes de la spiritualité. En tous les cas, la seule chose que je pourrais dire, moi, c'est concernant tous les enseignements qui traitent de l'ego comme quelque chose à bannir. Moi, je trouve que l'ego, c'est indispensable, c'est ce qui fait que nous vivons cette merveilleuse aventure dans la dualité, lorsque nous sommes sortis de ce tout unifié, et que voilà, on vient pour faire des expériences dans ce sens-là, et l'ego, c'est ce qui nous définit ici et maintenant, et dire qu'il faut absolument s'en débarrasser. Et comme moi, dans le temps, quand on me disait putain Annie, t'es trop dans l'ego, putain, c'était une insulte de fou, alors que maintenant je m'en bats ce que j'ai pas, vous comprenez, parce qu'en fait moi je kiffe toutes les parties de moi, et celles qui me font chier, je les travaille, mais sinon voilà, en fait
cet enseignement, il me fait chaud au cœur quand je ne suis pas dans la vraie vie. Donc, quand je suis en état méditatif ou quoi au caisse, là, franchement, je trouve ça génial. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, enfin, je me prends pas la tête, c'est tout. Allez, je vous fais plein de bisous et gardez votre discernement.